Bonjour et bienvenue à tous pour la première vidéo Sofiane envahit le Japon. Ceci est une chaîne pour des vidéos que je vais faire sur mon année d'échange, donc sur un peu tout et n'importe quoi. Le Japon, ma vie là-bas, plein de choses, on verra bien. Qui dit thème de vidéo non choisi, qui dit vidéo sur un peu tout et n'importe quoi, dit aussi donc un peu rythme de publication pas inconnu, mais je peux pas dire avec exactitude à quel rythme je vais poster des vidéos, vu que je sais pas trop sur quoi, puisque ça se peut qu'il y ait des bilans mensuels. Et donc du coup je poste une vidéo tous les mois, mais il y aura sûrement d'autres choses que des bilans mensuels. Du coup une vidéo ou 2 vidéos dans une semaine et pas de vidéo pendant 3 semaines, puis 3 vidéos, enfin j'en sais rien, on verra bien. Et on va essayer de faire quelque chose d'un peu pro. Qu'est-ce que j'entends par pro? Pro c'est un peu un terme qui veut rien dire non plus. Mais on va faire ce qu'on peut, disons, pour essayer de faire des vidéos un peu sympathiques qui vous plairont. Bon, je sais que le cadre n'est pas très sympa, mais c'est le seul cadre à peu près convenable que j'ai trouvé chez moi. C'est pas la bonne période pour avoir un cadre à peu près convenable, voilà. Surtout que, je pense que vous avez remarqué, j'ai très chaud parce que c'est la canicule. Je sais pas combien il fait dans ma maison. Il fait 29 degrés dans ma maison, voilà. J'ai pas l'habitude. Surtout en tant qu'habitant du nord de la France, j'ai pas l'habitude de ce genre de température. Et du coup j'ai très chaud. Voilà. Donc je pars au Japon le 22 août 2015. Je pars avec Rotary. Il faut savoir que le Rotary, c'est dans les pays, c'est découpé. Enfin, le Rotary découpe les pays en districts. Et dans les districts, il y a différents clubs. Et donc pour partir, il faut déjà trouver donc quel district vous appartenez, et ensuite il va falloir vous trouver un club. Pour commencer vos démarches, je vous conseille, c'est pas je vous conseille, mais il faut aller sur ce site là, donc CRJFR, je vous mettrai un petit lien en dessous, bon voilà. Si vous voulez partir en 2016-2017, c'est trop tard, enfin en tout cas pour le district 15-20 auquel j'appartiens, qui fait l'ouest de l'île, donc l'ouest du nord, l'ouest du Pas-de-Calais et la Picardie un petit peu. C'est un peu trop tard, donc voilà, si jamais là je m'adresse plus aux candidats pour la période 2017-2018 du district 15-20, mais si vous habitez de l'autre côté de l'île, donc à l'est de l'île, du Pas-de-Calais et de la Picardie, le district 1670 n'a pas encore fini ses sélections. Donc vous pouvez toujours postuler, donc, comme je vous ai dit, sur ce site CRJFR. Pour partir, donc il faut donc déjà faire son dossier de préinscription sur crjfr.org. Ensuite il faut trouver un club. Après, une fois qu'on a trouvé le club, on a un dossier à remplir, donc un dossier un peu compliqué. Après ça, on a un entretien. Donc après le dossier, on a un entretien, et cet entretien détermine le pays dans lequel vous irez. Dans ce dossier qu'on doit rendre avant de passer l'entretien, on doit faire une liste de 5 pays, donc dans l'ordre de préférence. Donc moi mes 5 pays c'était Japon, Norvège, Islande, Équateur et Philippines. Ensuite, j'ai reçu un message de la chairman de mon district qui me disait oui, on t'a trouvé un district, je pars dans le district 2550, 2550, 2550, voilà, de Tochigi au Japon. Voilà. Donc c'est avec joie aujourd'hui que je me dirige vers le district de Tochigi, donc Tochigi qui est à peu près à 100 km au nord de Tokyo. Là j'ai pris contact très vite avec une étudiante d'échange française avec le Rotary qui était déjà là-bas, donc Mireille. Donc voilà Mireille, coucou si jamais tu regardes cette vidéo. Elle m'a vraiment beaucoup appris, m'a vraiment beaucoup parlé sur beaucoup de choses, c'est un peu vague, mais elle m'a vraiment fait découvrir tout un tas de choses, et je la remercie beaucoup parce que grâce à elle j'ai commencé à aimer de plus en plus cette région que je connaissais pas. Parce que c'est vrai que généralement quand on s'attend à partir dans un pays, on s'attend à partir à un endroit qui est vraiment connu, alors que je pense que le mieux c'est pas forcément de partir dans un endroit très connu, mais plutôt de partir dans un endroit pas trop paumé, mais
pas trop connues, et c'est là où on découvre vraiment de nouvelles choses et qu'on s'attend vraiment pas à découvrir. Et voilà, j'étais vraiment content enfin, au final je suis vraiment content de partir à Tochigi, et voilà, je remercie Mireille beaucoup. Ce mail le 11 janvier, ensuite la prochaine étape c'était juste d'attendre que je reçoive les papiers pour faire mon visa. Attendu du 11 janvier jusqu'à hier, ouais, donc le 4, le 3, on est le 4, donc j'ai dû attendre jusqu'au 3 pour avoir les papiers par mail. Maintenant j'attends toujours les papiers par la poste, mais au moins j'ai reçu le 3 juillet, donc bientôt 7 mois des informations. Donc voilà, vous allez vous dire que c'est un peu long, mais au final on voit pas vraiment le temps passer parce qu'on doit aller avec les cours quand même. On a toujours les cours, on a toujours plein de trucs à penser, la vie s'arrête pas pour autant, et voilà, bon, c'est vrai que c'était un peu long quoi, parce que quasiment tout le monde l'avait reçu déjà en juin, voire fin mai, juin. Et bon, mais voilà, faut se dire qu'il y en a quand même qui reçoivent un peu tard, début juillet. Et bon, moi je faisais partie de ceux-là. Le but du Rotary aussi, c'est de partir entre guillemets en contrepartie de quelqu'un. Donc quand vous partez, il y a quelqu'un qui vient. Voilà, donc cette année mes parents ont accueilli une américaine. L'année dernière on a accueilli un japonais et une finlandaise, voilà, parce qu'on était famille d'accueil pour des amis à moi qui sont partis. Mes parents accueillent une américaine et une japonaise, donc une américaine qui vient en contrepartie de moi et une japonaise qui vient en contrepartie d'une autre fille qui part au Japon, à Nagasaki. J'ai eu donc ma garantie forme hier, mais avant de la recevoir, j'ai fait ma fête de départ. Ma fête de départ, je l'ai faite le 1er juillet alors que je pars le 22 août. Pourquoi? Parce que c'est bien connu, tout le monde part en août et mes amis ne pouvaient pas être là, et donc du coup je pense que j'ai déjà vu pour la dernière fois une bonne partie d'entre eux. Donc voilà, quelques cadeaux assez sympas, un livre, donc Tokyo, guide subjectif en 53 adresses, donc c'est un livre bilingue, donc il y a une partie en japonais, une partie en français, donc voilà, c'est assez sympa. Un petit carnet de 3 de mes amis qui m'ont fait un petit mot à l'intérieur, qui m'ont glissé la recette de la ratatouille à la Kansai, et donc voilà, des petits mots à l'intérieur. Un autre carnet, je pense que mes amis savent que j'aime beaucoup écrire, des photos, des petits mots à l'intérieur qui recoupent notre année. Voilà, c'est vraiment super sympa, avec marqué grande gueule dessus parce que apparemment ils me considèrent comme une grande gueule. Et des petites lettres, voilà, donc pour pendant l'avion, pour tes jours d'inspiration, pour quand tu auras vraiment besoin de nous mais qu'on ne pourra pas se contacter, un petit mot doux quand ça fait toujours zizi walai, pour quand tu voudras faire la fête avec nous, pour le culture shock ou le mal du pays à Néo Japon, pour ta première fois dans les toilettes les plus fous du monde, ou quand on te manquera très fort, ou pour mon départ. Donc voilà, donc c'est tout des petits cadeaux que mes amis m'ont fait. Donc j'ai reçu cette garantie forme, tous ces documents, et voilà, j'ai pu prendre contact avec le IO de mon club qui s'appelle le club de Utsunomiya Minami, qui veut dire Utsunomiya Sud. Donc j'habiterai dans la ville d'Utsunomiya, donc voilà, dans la région de Tochigi. Mon lycée c'est le Utsunomiya Minami High School, voilà, le lycée d'Utsunomiya Sud. Voilà, c'est un lycée mixte avec un uniforme assez sympathique, je dois dire. Voilà, j'ai aussi pu prendre contact avec ma première famille d'accueil, donc les Fuji. Déjà, j'aimerais vous poser une question à vous, à toi qui regarde, si vous êtes plusieurs à regarder, peut-être que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, j'en sais rien. Voilà, alors vous voyez ces 2 peluches, donc moi je suis un gros fan de Pokémon, voilà, je pense que vous le remarquerez bien assez tôt. Vous voyez ces 2 peluches, donc voilà Goinfrex et voilà Ectoplasma. Voilà, j'aimerais que vous me faisiez parvenir, donc soit en commentaire sur la vidéo, soit sur la chaîne, sur la page Facebook, quelle peluche vous souhaitez que j'emmène avec moi et qui nous suivra un peu dans mes aventures, donc que je prendrai en photo un peu partout. Voilà, un petit challenge de prendre en photo un peu partout cette peluche, et voilà,
voilà, que la peluche qui m'accompagnera dans mes aventures. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Donc envoyez un petit mail, un petit message, un petit commentaire, enfin je sais pas, dites-le moi et je vous ferai parvenir laquelle des deux peluches sera choisie. Ensuite, je voudrais parler d'un projet photo. Donc j'ai acheté un Polaroid. Voilà, et donc ce Polaroid, j'ai acheté 400 photos, 400 pellicules de Polaroid. Et donc je vais faire une photo par jour. Voilà, une photo par jour de... Je sais pas encore, j'ai pas vraiment encore réfléchi si c'est toujours à la même heure, mais je me dis bon, si c'est toujours à la même heure, je veux dire à la même heure je ferais peut-être à peu près toujours la même chose, quoi. Si jamais à 16h je suis toujours au lycée, bah j'ai pas trop envie de prendre une photo tous les jours à la même heure. Peut-être une photo de quelque chose qui me marque dans la journée. Enfin j'en sais rien, on verra. Mais en tout cas j'ai vraiment le projet de faire une photo par jour. Et ensuite bah, on verra bien. Vous pouvez me lancer des défis, vous pouvez m'écrire pour me dire ah Sofiane, j'aimerais bien que tu fasses ça. Ah oui, aussi c'est vrai qu'au lycée il faut qu'on choisisse un club. Alors c'est vrai qu'apparemment dans ce lycée il y a à peu près tous les clubs possibles et inimaginables. Alors je sais pas trop ce que je vais faire. J'hésite un peu. Moi je me dis j'aimerais bien faire du kyudo. Le kyudo c'est l'art martial traditionnel japonais du tir à l'arc. Alors, littéralement ça veut dire la voie de l'arc, mais voilà. Bah je sais pas, ça avait l'air sympathique, j'aime bien l'arc, je trouve que ça a une symbolique un peu mystique, je sais pas, c'est un peu bizarre mais j'aime bien. Donc on verra bien, peut-être du Kido, ou j'aimerais bien faire un club photo aussi, parce que j'aime vraiment beaucoup la photo, donc il y aura sûrement beaucoup de photos sur la page Facebook aussi. Et pourquoi pas aussi le club cuisine, parce que je suis un gros mangeur et que j'aime beaucoup la nourriture japonaise. Voilà, donc faut que je choisisse un de ces trois clubs. De toute façon, on verra bien, j'aurai le temps, je pense, quand j'arriverai. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc cette première vidéo, bon, c'est pas une très grosse vidéo, ça sera pas un truc de fou, mais en tout cas, ça sera quelque chose de sympathique, je pense. Et voilà, je m'en vais maintenant dans 48 jours. Bon, je pense qu'au moment où vous verrez la vidéo, ce sera pas 48, ce sera peut-être 46 ou 47 ou 45. Mais voilà, je m'en vais dans 48 jours et c'est quelque chose qui approche. Et voilà, je me dis, bon, on va être amené à se parler de plus en plus souvent, vous et moi. Donc voilà, si jamais vous avez envie de suivre, partagez. Si vous voulez faire suivre, si jamais vous aimez bien, voilà, partagez tout, faites tourner cette vidéo, faites tourner la page. Voilà, pour que d'autres qui aient envie de suivre l'aventure puissent suivre.